qui marche dans ta lumière, vers la céleste cité. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton ta gloire et tes bienfaits. Par ta divine parole, tu l'enseignes, tu l'instruis, et par l'Esprit qui console, sûrement tu le conduis. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Libres de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine affermit nos pas. Armés de lumière, couronnés d'éclat, soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Proclamons sa grâce au creux de la nuit. Recherchons sa face au cœur de sa vie. Célébrons sa gloire, bannissons la peur, chantons sa victoire, Jésus est vainqueur. Alléluia, que ton règne vienne, Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Eh bien oui, frères et sœurs, ce matin, nous pouvons proclamer la grâce du Seigneur Jésus à l'égard de tous et de toutes. De cette grâce, nous en vivons et nous sommes appelés à en faire vivre notre prochain. Que la paix, grâce et miséricorde nous soient ainsi données de la part de notre Père, de Jésus, notre Sauveur, et de l'Esprit Saint, consolateur. Bienvenue pour ce temps de culte, que ce soit ici en présentiel, que ce soit chez vous, derrière vos écrans. Le Seigneur nous accueille et le Seigneur se réjouit de voir ainsi à nouveau ses enfants rassemblés pour lui rendre le culte qui lui est dû, l'adoration, la méditation, mais aussi le partage du pain et du vin qui nous rappelle que par amour, Dieu s'est donné en Jésus, son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Je vous invite à un moment de prière. Seigneur, à nouveau, nous voici devant toi. Nous voici dans la joie, dans la paix, dans ta joie, dans ta paix. Pour ce moment d'intimité que nous voulons passer avec toi. À travers ce que nous allons t'exprimer, notre louange, notre adoration, nous voulons nous rappeler que tu es ce Dieu qui par égard, qui par amour, qui par miséricorde s'est penché sur nous. Tu es celui qui nous a créés, tu es celui qui nous a sauvés, et tu es celui qui nous suit comme notre ombre. À l'abri de ton regard, à l'abri de ta présence, nous reprenons force, espérance, courage, et affermissons notre foi à travers la méditation de ta parole. Ce matin encore, nous voulons te dire que tu es le bienvenu parmi nous, Seigneur. Et tu te réjouis aussi que nous soyons les uns et les autres là, à ton écoute. Nous voulons ainsi, Seigneur, aussi te prier pour toutes les autres communautés qui, en cette heure, sont rassemblées
et te rendent aussi adoration et louange. Pose tes mains, Seigneur, sur les affligés, sur les endeuillés, et que, en toi, leur joie soit également parfaite. Parle encore ce matin, parle-nous, car nous voulons t'entendre. Et cela, nous te le demandons dans le nom béni de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Les ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablés par le nombre. Que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, d'enfer mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi.
Bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Voici l'aurore, le jour se lève, tout à nouveau je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore, je te chanterai. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Tu es bonté, lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Pour tes bienfaits je chanterai sans cesse. Sans nombre sont les raisons de mon cœur. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. En ce jour où faibliront mes forces, cette heure approche où viendra la fin. Alors mon âme chantera encore. Durant 1000 ans puis éternellement. Eh bien, frères et sœurs, après avoir pu nous exprimer à travers l'adoration et la louange, eh bien, laissons le Seigneur à son tour nous parler à travers sa parole. Et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu
dans la lettre de Paul aux Éphésiens, et nous lirons à partir du chapitre 2, et nous lirons les 10 premiers versets de ce chapitre 2, donc de l'épître aux Éphésiens. Et voici ce que dit l'apôtre Paul. « Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre propre nature, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Et nous étions, par notre conduite même, destinés à la colère, tout comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il a rendu à la vie avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Nous terminons là, sur ces mots, cette première lecture, et je vous invite à une seconde lecture dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 3. Chapitre 3, l'Évangile selon Jean, et là nous lirons à partir du verset 14. À partir du verset 14. Et ici, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Et voici ce qu'il dit, ce qu'il déclare à Nicodème. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui, ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière, et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. Et nous arrêterons là, lecture de ce matin, que le Seigneur bénisse ainsi cette parole qu'il nous destine encore ce matin. Si vous vous en souvenez bien, dimanche dernier, les différents textes de la parole de Dieu, et plus particulièrement le texte extrait de l'Évangile selon Jean, nous permettaient de retrouver Jésus au sein de l'enceinte du temple de Jérusalem,
pour une action, comment dire, coup de poing. Et cela nous invitait d'une part à dépasser, à surpasser, à travers ce texte, notre désir d'autojustification, le sentiment que nous pouvions tout par nous-mêmes, le sentiment que nous pouvons et devons nous transformer en influenceurs de Dieu. Et c'est d'ailleurs très à la mode de nos jours, ce terme d'influenceur. Les médias, certains réseaux sociaux, nous y poussent allègrement. Et d'autre part, il y a, dans le passage de Jean, une invitation à reconsidérer le rapport à Dieu. Il ne s'agissait pas, et il ne s'agit toujours pas d'un rapport, d'une relation construite sur la base du donnant-donnant, concrétisée par une religiosité, ce que nous appelions une religiosité justifiante, par le respect inconditionnel de règles, de traditions, nous donnant, on pourrait le dire comme cela, bonne conscience par rapport à Dieu. C'est en réalité ce que les scribes, les pharisiens et sadducéens avaient fait de la loi de Dieu donnée à Moïse sur le mont Sinaï, un système hermétiquement clos, dont la non-stricte observance bannissait de l'alliance de Dieu conclue avec son peuple ceux et celles qui ne l'observaient pas intégralement. L'action révolutionnaire, appelons-la ainsi, entreprise encore une fois, dans l'enceinte du temple par le Seigneur lors de la fête de Pâques, vient balayer toute assurance bâtie à partir de cette loi déformée encore une fois par ses autorités religieuses. Le Seigneur, on peut le dire comme cela, le Seigneur n'a aucun désir de relation commerciale, mais d'une relation basée, construite à partir d'un tout autre état d'esprit. Et quel esprit? Son esprit. Cet esprit qui souffle là où il veut, comme il veut. Je citais d'ailleurs à cet effet cette parole du Seigneur au pharisien Nicodème, que nous allons retrouver ce matin plus longuement, qui disait « Si on ne naît ni d'eau ni d'esprit, on ne peut voir ou encore entrer dans le royaume de Dieu. » Il nous est donc donné ce matin, à travers à nouveau la lecture de l'Évangile selon Jean, de rencontrer justement un de ces fameux garants de l'ordre établi à partir de la loi mosaïque. Nicodème, pharisien de son état, chef religieux dans le judaïsme, réputé, certainement bardé de diplômes et de connaissances, un maître de la loi ou censé l'être. Un homme, dirions-nous, à qui on n'a plus rien à apprendre. C'est qu'il en jette, ce Nicodème, diraient les plus jeunes. Alors certes, aux yeux de ses contemporains, il en jette peut-être notre Nicodème. Et est fort à parier que nombre de ses contemporains faisaient profil bas devant ce puits de connaissances féru des Écritures. Mais il n'empêche, tout féru qu'il soit, c'est timidement, incognito et de nuit qu'il désire rencontrer le Seigneur. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs que l'apôtre Jean mentionne ce fait d'une rencontre de nuit. La nuit. Qu'est-ce que la nuit? Il dira, la nuit, c'est le moment où on dort, quoiqu'il y en a qui ne dorment pas la nuit. Mais plus profondément, la nuit, c'est un temps d'obscurité. Un temps d'obscurité par excellence où rien ne se voit, où rien ne se dévoile. C'est un temps où
où l'on tâtonne, où tout se devine, et où on se rend compte qu'il y a un manque de clarté. Mais la nuit peut être comprise au sens propre comme au sens figuré. Alors on comprend mieux ce que je viens de dire si on va plutôt vers le côté imagé. Être dans la nuit, c'est se rendre compte qu'il y a un manque en soi, que l'on ne peut combler par soi-même, malgré, encore une fois, toute l'assurance ou encore toutes les certitudes que l'on peut avoir. Il suffit, encore une fois, pour s'en convaincre, de tenter l'expérience, que ce soit dans un sens propre comme dans un sens figuré. Et nous l'avons déjà d'ailleurs très certainement les uns et les autres fait cette expérience de marcher, d'avancer quand l'obscurité est totale. Songeons à ces rues, ces ruelles plongées dans l'obscurité à la suite, par exemple, d'une coupure de courant. Quelle a été ou quelles ont été notre réaction, nos sensations à cet instant-là précis? N'avons-nous pas été saisis par l'impression d'un manque ou encore d'une appréhension, voire même d'une angoisse soudaine? Ou encore par l'impression d'un vide, quel qu'il soit, quel que soit aussi ce que l'on met derrière ce vide. En faire l'expérience, comme au sens propre comme au sens figuré. Et oui, on peut également marcher dans une obscurité totale au sens figuré. Et c'est encore plus, on pourrait le dire ainsi, encore plus parlant, voire même davantage flippant. Nous aussi, chacun, chacune, à l'image du pharisien Nicodème, sommes bardés de connaissances de tout ordre, d'assurance, de confiance en soi, ou encore bardés de titres académiques, et ressentir au plus profond de soi, qu'on veuille se l'avouer ou non, cette impression de manque. Cette impression que l'on fait fausse route sur tous les plans, que ce soit d'un point de vue familial, professionnel, philosophique et au sein de bien d'autres domaines. Et la raison de tout cela? Quelle est la raison de tout cela? C'est la question que nous pouvons nous poser. Et la parole de Dieu, à de nombreuses reprises, nous oriente, nous ouvre les yeux à ce sujet par cette fascinante rencontre entre Jésus et Nicodème, où notamment il déclarera à ce dernier, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Nous évoquions déjà cette déclaration la semaine dernière, et j'en ajouterai un autre passage de l'Écriture ce matin qui nous dit, en Jacques 4,4, « Ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu ? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fera l'ennemi de Dieu. » Alors, qu'est-ce à dire naître de nouveau? Qu'est-ce à dire que le monde est inimitié à l'égard de Dieu et que celui qui aime le monde, eh bien, est l'ennemi de Dieu? Mais avant d'y répondre, revenons juste encore quelques instants sur la démarche de Nicodème. C'est de nuit, de peur d'être vu, qu'il décide d'aller à la rencontre de Jésus afin de tenter de comprendre qui il est véritablement.
Alors, bien sûr, le texte nous dit, il reconnaît qu'il est maître, qu'il est un enseignant envoyé par Dieu, mais ça ne va pas plus loin. Sa connaissance, elle est imparfaite. Il n'y voit pas très ou trop clair, notre ami Nicodème. Preuve, lorsque Jésus lui déclare la nécessité de naître de nouveau, il n'y comprend rien. Il est dans la nuit la plus compacte qu'il soit. En fait, son savoir, ses raisonnements, l'empêchent tout simplement de faire le pas de la foi, l'empêchent de naître de nouveau. L'attitude et l'incompréhension de Nicodème n'est pas le seul et unique en son genre. Nous aussi avons été dans le monde de la nuit avant cette rencontre capitale que nous avons expérimentée un jour et que nous expérimenterons encore et toujours. Oui, avant cela, avant cette nouvelle naissance, nous avons été sans aucune exception soumis au monde de la nuit, au monde ténébreux dont nous avons même été, ou sommes peut-être encore, pour ceux qui tâtonnent encore dans cette recherche, les acteurs conscients et inconscients. Et qui dit soumis au monde, dit soumis au Dieu de ce monde, nous dit la parole, aux puissances dominatrices, destructrices, qui envahissent à la fois le cœur, mais également tout ce qui constitue l'être humain, et d'où découle l'inimitié à l'égard de Dieu, de sa lumière, qui est venue briller dans la nuit. Cette inimitié qui se révèle sous tellement d'aspects, la convoitise, la rancœur, la soif de puissance, l'impatience, l'oppression à l'encontre de l'autre, ou encore des lâchetés, l'égoïsme en tout genre. Tout cela, semble-t-il, encore de beaux jours devant eux. C'est ce que diront les plus fatalistes, les plus désabusés de toute nature. Oui, ils ne manqueront pas de le dire et de le redire encore haut et fort, tout simplement parce que les ténèbres règnent, obscurcissent par bien des aspects ce monde, et peut-être encore plus aujourd'hui qu'hier. La parole de Dieu est à ce niveau-là suffisamment claire. Et pourtant, la même parole de Dieu nous rappelle que la lumière a brillé et qu'elle brille toujours dans les ténèbres. Le Seigneur Jésus, Fils de Dieu, est venu dans le monde pour l'illuminer, pour le sauver. Il est venu pour souffler et concrétiser l'amour de Dieu afin de nous faire passer des ténèbres, justement, à la lumière, de la mort à la condamnation, à la vie, au pardon. L'apôtre Paul rappelle aux lecteurs d'autrefois et à nous, lecteurs, lectrices d'aujourd'hui, que ce passage, cette réalité de passer de l'obscurité à la lumière, c'est pure grâce. Il le redit, nous sommes sauvés par la grâce. Cette grâce qui nous invite à naître de nouveau par le souffle de Dieu, souffle de l'Esprit, qui justement, et c'est là peut-être le plus dérangeant, diraient certains, qui vient éclairer les coins les plus noirs, les plus obscurs, qui sont en nous, afin que nous les connaissions, que nous les confessions,
que nous les déposions au pied de la croix. Réalité de la victoire de la vie sur la mort. Non notre victoire, mais la victoire de celui qui a été élevé, dit la parole, mis en croix comme ce serpent d'airain a été mis en croix pour sauver de la mort les Israélites mordus, enténébrés, on pourrait dire comme cela, dans le désert. Jésus, Fils de Dieu, seul et unique, si je puis le dire ainsi, unique ancrage et assurance qu'il n'y a plus de condamnation, de mort, ni de ténèbres pour celui et celle qui le confesse comme Seigneur et comme Sauveur. Quelles que soient les situations que nous vivions, qu'elles soient désespérées, qu'elles soient désastreuses, sans aucun, pense-t-on, retour apparent, si nous regardons avec foi, conviction, abandon de nous-mêmes et de ce monde enténébré, si nous levons les yeux vers celui qui a été élevé sur la croix, alors nous avons la certitude que nous vivons et que nous vivrons pleinement la présence, l'amour et le pardon de Dieu en et par notre Seigneur. Oui, en par et avec lui. Dieu nous accorde sa plénitude, cette plénitude qui se décline en vie, paix et espérance. Nous pouvons et pourront toujours marcher de manière sereine, et ce malgré tous les aléas qui se présenteront peut-être devant nous et certainement devant nous. Nous sommes sauvés par grâce, nous rappelle l'apôtre Paul. Que demander en fin de compte de plus? Qu'espérer de plus si ce n'est de s'y ouvrir, de se laisser saisir, d'en vivre afin que nos pensées, nos décisions, nos paroles, notre agir soient baignés de cette lumière, venue non pas pour juger, mais pour sauver. Il nous est rappelé que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit, et j'ajouterai qu'il le manifeste à chaque heure, à chaque instant de sa vie, en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, et pour terminer, marchons sereinement, marchons dans le monde, et non comme le monde, où les ténèbres sont illuminées de la lumière et de la toute-puissance de Dieu. Sachons éclairer, choisir la bonne part, en nous laissant conduire en esprit, en vérité, afin que notre renaissance soit réalité de chaque instant que le Seigneur nous donnera de vivre tout au long de notre parcours ici-bas. Amen. Nous marchons pas à pas, nous marchons derrière le roi, nous marchons par la foi, nous suivons le Dieu très haut, nous suivons son rapport, nous suivons